Sois vraiment béni, ancien Anisid. Effectivement, depuis pratiquement 3 semaines, nous sommes dans la communication parentale, donc entre les parents et les enfants, communication conjugale, c'est-à-dire monsieur et madame. Et aujourd'hui, effectivement, nous allons aborder ce que je pourrais appeler la communication fraternelle, c'est-à-dire la communication entre les frères et sœurs mal fraîches dans une famille, c'est-à-dire dans un foyer mal fraîche. Il y a monsieur et madame, et puis ils ont leurs enfants, les enfants mal fraîches au sein de la famille. Comment la communication entre eux devrait donc se passer. Voilà, donc c'est toujours avec un plaisir renouvelé que je me retrouve ici, à cette table ronde, pour débattre encore de ce thème important sur la communication globale et communication donc qui a été distillée au fur et à mesure que les semaines passaient. Nous en avons fait des séquences et aujourd'hui nous abordons donc le thème suivant. La communication entre les frères. Voilà, permettez que je puisse lire pour qu'on soit beaucoup plus précis à ce niveau. Ne vous en faites pas, il s'agit toujours de communication. Et donc, le thème d'aujourd'hui, il est le suivant. La communication entre les enfants dans un foyer mal fraîche. Voilà. La communication entre les enfants dans un foyer mal fraîche. La dernière fois, on a vu la communication entre le mari et son épouse, n'est-ce pas, dans un foyer mal fraîche, la communication entre monsieur et madame. Et bien avant cela, on avait déjà vu la communication entre les parents et les enfants, donc dans un foyer mal fraîche. Toujours dans le foyer mal fraîche, aujourd'hui, nous abordons la question de la communication entre les enfants dans un foyer mal fraîche. C'est un thème important, c'est un thème puissant, il faut donc prêter attention. Et je voudrais déjà saluer nos internautes et tous les frères et sœurs qui nous suivent. Merci d'être toujours là. Merci d'être à la brèche. Et cela nous fait plaisir. Alors, donc, c'est un panel. Et j'ai le plaisir d'appeler ici et maintenant l'évangéliste Ange Kwasi, l'un des panélistes qui avance. Le premier de la question, le premier du genre que j'appelle. Ange Kwasi peut avancer, voilà, avec sa casquette man fraîche vissée sur la tête. Comme d'habitude, n'est-ce pas? Voilà, sous les innovations. Cela fait rien de plaisir. Bonne arrivée, évangéliste Ange Kwasi. Merci de nous donner les conseils chaque fois que vous êtes autour de cette table ronde-là. C'est des éléments importants et nous en prenons bonne note. Voilà. Et comme je l'ai dit, c'est un panel de 2 personnalités. J'ai appelé la première personnalité à la personne de l'évangéliste Ange Kwasi, qui est à ma droite, donc à gauche de votre écran. Je prends donc plaisir à appeler ici maintenant le frère Félix. Frère Félix qui avance sous vos ovations. On l'applaudit, le frère Félix qui ne ménage aucun effort pour répondre donc à notre sollicitude, n'est-ce pas? Voilà, notre sollicitation, pour ainsi dire. Bonne arrivée, frère Félix. Voilà, merci de nous faire l'amitié et de répondre présent à chaque fois que nous vous appelons. Voilà, Ange Kwasi. Bonjour. Et le thème, vous le connaissez déjà, la communication entre les enfants dans un foyer mal fraîche. On dit que dans un foyer mal fraîche, on a les enfants. Naturellement, il y a un et deux, ses petits frères ou ses petites sœurs, n'est-ce pas? Voilà. Et il faut bien que on puisse quand même en apprendre sur la façon dont cette communication devrait se faire dans le cadre du foyer mal fraîche. Bonne arrivée. Et déjà, est-ce que vous avez une réponse globale par rapport à tout ça? Bonjour, évidemment, que vous allez rentrer dans les détails après. Ok, merci. Bonjour, c'est Richard. Bonjour, frère, merci beaucoup. Félix. Bonjour également à tous les internautes et à tous les frères et sœurs ici en présentiel. La communication entre les enfants dans le foyer mal fraîche. Cette communication d'ordre divin et spirituel. Oui. Voilà. Parce qu'à la manne fraîche, tout est divin. Oui. Voilà. Cette communication est basée sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. C'est pas une communication basée, je ne sais pas sur des discours vains. Oui. Non, c'est sur la parole de Dieu. C'est pas une communication païenne. Voilà. Quand je parle de parole de Dieu, je ne dis pas qu'on ouvre la Bible pour voir comment on communique. Non. Oui. Le livre qu'on ouvre, c'est la manne fraîche. La manne fraîche. Le livre qu'on ouvre, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Voilà.
C'est dans ce livre-là qu'on lit afin de communiquer dans le foyer Manfresh. Amen. Et ce matin, nous allons parler de la communication entre les enfants. Comment elle doit se faire. Le Fils de l'homme a levé quelques questions auxquelles on va répondre par la grâce de Dieu. Amen. Merci, ancien Richard. Voilà, merci beaucoup. Nous avons déjà des pistes de réponse. Nous avons déjà une récurrence naturelle et spirituelle qui est là. Voilà, le Fils de l'homme qui est notre boussole, n'est-ce pas, qui est le miroir dans lequel nous retrouvons notre authenticité spirituelle. Alors, frère Félix, je viens à vous. Vision globale. Bonjour, M. Richard. Bonjour à toute l'Assemblée. Bonjour, Fils de l'homme. Bonjour à l'évangile Soissy. Je vous ai d'entrée de jeu dit que nous ne sommes pas, comme on dit, des résultats crépitariens dans ce sujet-là. Voilà, nous ne sommes encore moins des experts. Voilà, nous sommes des parents qui vivent ça, comment on appelle ça, au jour au jour. Donc, nous venons ici donner un peu ce que nous vivons. Et il faut dire que la communication entre les enfants à la Manfresh, entre nos enfants, apparaît un peu comme l'élément indicateur du niveau d'éducation que nous communiquons à nos enfants, que nous inculquons à nos enfants. Voilà. Et si ce sujet est débattu un peu partout, il n'y a pas de raison. On en parle aussi à la Manfresh. Tout à fait. C'est bien précis, bien recadré et bien concis. Donc, cela dit, ancien Richard, je vais vous laisser poursuivre l'orientation de ce débat par le modérateur. Oui, effectivement, merci beaucoup. Merci, c'est déjà une joie lorsque je vous entends, parce qu'il y a une certaine synergie qui se dégage déjà des éléments que vous venez de donner. Alors, je dis à vous, en Kwasi, le Fils de l'homme avait soulevé des questions déjà, est-ce qu'on peut revenir là-dessus, et puis bon, et là, nous mettons le pied plein dans le plat, disons. Ou alors le plein pied dans le plat. Merci. Ok. Est-ce que dans le foyer Manfresh, dans un foyer Manfresh, l'aîné peut frapper le plus jeune en cas de faute? C'est-à-dire, on est à la maison, et puis, il y a deux enfants, par exemple, et le plus jeune, il commet une faute. Est-ce que le plus grand peut le frapper? Ou alors est-ce que l'aîné peut se substituer aux parents? Oui. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Le plus grand peut frapper le plus petit. Mais nous ne parlons pas de bastonnade. Non. Une petite fessée là, pour nous montrer qu'il a mal agi. Voilà. C'est la magistrature du grand. Voilà. Et il est dans ses droits, en fait. En tant qu'aîné, il doit, comme il l'a dit, se substituer aux parents. Quand, par exemple, les parents se déplacent, ou bien même là, j'ai dit, par exemple, les parents sont, par exemple, en chambre, et puis les enfants sont au salon. À l'instant T, là, qui gère le salon? C'est l'aîné. À l'instant T, c'est l'aîné qui gère le salon, c'est lui qui gère ses petits frères, ses petites sœurs. Qui fait respecter la loi. C'est lui. Et si les parents doivent s'asseoir pour quelques secondes, pour quelques minutes, c'est à lui, on laisse les instructions. Tu restes avec tes petits frères, tes petites sœurs, voici. D'accord. Donc, en tant qu'aîné, c'est normal qu'il puisse frapper le petit frère. Voilà. Nous ne parlons pas de bastonnade. Nous ne parlons pas de bastonnade, c'est vrai. Mais il peut le corriger. Je peux faire le mot, Voilà, il peut le corriger. Ne pas qu'il y ait d'amalgame. Donc, faut pas aussi que les grands frères abusent. Oui, bien sûr. Mais tout cela est contrôlé par les parents. Alors, parce qu'ils sont là. Ils contrôlent tout cela. Ok. Donc, voici ce que je vais donner comme élément de réponse à cette question. Il s'agit d'un grand frère aussi qui est au fait de la parole, n'est-ce pas? Effectivement. Voilà. Un grand frère aussi qui est obéissant. Oui. Voilà. Et ça y va de soi. Nous-mêmes parents, si les enfants nous obéissent, nous demandons à ce que les enfants nous obéissent parce que nous obéissons aussi au Fils de l'homme et à Dieu. Oui, bien sûr. Voilà. Un parent qui est désobéissant vis-à-vis de la parole de Dieu, il lui sera difficile, voire même peut-être impossible de faire respecter la loi c'est à la maison. Oui. Parce que s'il est le premier même
rebelle Oui. à la maison, qu'est-ce qu'il peut dire? Qu'est-ce qu'il peut donner comme exemple? Voici pourquoi lors de la première table ronde sur le sujet du foyer, nous avons lu ici la brochure l'éducation des enfants à la bonne fraîche. Oui. Où le fils de l'homme a tenu à ce que les parents eux-mêmes soient des modèles. Oui. En tant que parents, on doit être des modèles. Oui, oui. Voilà, en tout point. Oui. Voilà. On avait dit qu'il faut que les parents soient des reflets du fils de l'homme à la maison. Donc eux-mêmes, en premier exemple, Oui. en premier, je vais dire, pratiquant de la parole. Oui. Ainsi, les enfants peuvent se mirer dans les pratiques, les bonnes œuvres des parents à la maison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La piste est déjà lumineuse. Et donc, frère Félix, justement, le rôle de l'aîné, l'aîné qui doit donc faire respecter les instructions de la famille, des parents. Quand les parents ne sont pas là, ils garant de la stabilité à la maison. Est-ce que l'aîné doit être digne de ce rôle-là? Est-ce qu'il doit être lui-même aussi, je veux dire, disons, digne d'être rôle? Voilà, parce que c'est important. Il faut un aîné qui soit exempt du reproche vis-à-vis de la parole, je veux dire. Alors, quels sont vos, je veux dire, votre avis ici sur cette question? Je voudrais dire que si tu es né, ce n'est pas par hasard. Oui. Voilà, si tu es né, que tu es l'aîné de tes petits frères de la famille, ce n'est pas par hasard. C'est parce que tu as un rôle à jouer. Oui. Voilà, tant spirituellement, au niveau de l'éducation, physiquement, partout, c'est parce que tu as un rôle à jouer. Oui. C'est automatiquement une responsabilité pour toi. Voilà. Donc, en tant qu'aîné, il faut savoir jouer son rôle. Voilà. Donc, si tu es un aîné, que toi-même, tu es désobéissant à tes parents, il arrive, il y a des familles où on ne confie pas les responsabilités à l'aîné. Oui. Voilà, parce qu'il ne marche pas selon ce que ses parents disent, il ne fait pas ce que ses parents disent. Bon, lui là, il est carrément déchu de son pouvoir, de son droit d'aînesse. On peut maintenant confier les tâches à son petit frère ou à celui qui le suit, ou à celui qui est plus sage. Oui, oui. Finalement, les parents le jugent indigne. Effectivement, indigne, tu dois l'être. Effectivement, et ce dernier, il est déchu de son autorité. Oui. Voilà. Donc, si tu es né, ce n'est pas par hasard. Que ce soit à la montre fraîche ou dehors, on prend le cas ici à la montre fraîche. À la montre fraîche, nous sommes dans le foyer montre C'est fraîche. ça, le foyer montre fraîche. Si tu es né, ce n'est pas par hasard. Il faudra se conformer aux instructions de tes parents, à ce que le Fils de l'homme dit. Parce que, pour de bons parents montre fraîche, ils ne peuvent qu'inculquer ce que le Fils de l'homme dit à leurs enfants. Voilà. Il ne peut qu'inculquer, comme le Fils de l'homme dit, il ne faudrait pas envoyer des feux étrangers. Oui. Voilà. Il ne faudrait pas envoyer une éducation que le Fils de l'homme n'a pas donnée à ton enfant. Oui. Là, tu envoies un feu étranger à la maison. Oui. Ce n'est pas bon. Je vais lire la brochure du Fils de l'homme, l'éducation des enfants dans la langue fraîche. Oui, on peut prendre le titre déjà. Oui. Voilà, c'est un livre écrit par Frère Christophe le Fils de l'homme. L'éducation des enfants dans la langue fraîche. Voilà, et nous avons ça donc, au niveau de notre bibliothèque, si on peut s'en procurer. En brief, je voudrais dire aussi aux parents et à tout le monde, les brochures que nous utilisons ici, vous êtes emmenés à aller vous au niveau de la bibliothèque. Oui, oui. Vous nous dites, voilà, parce que c'est des sujets qui nous viennent, le Fils de l'homme a déjà prêché dessus. Donc, il écrit et il assure ses écrits. C'est ça. Ça aussi, c'est important. Cela dit, je vais poursuivre mon allocution. Amen. Ici, le Fils de l'homme a dit, il a posé une question, peut-on punir un enfant? Oui. Il a répondu, oui, on peut punir un enfant pour une faute commise, car le châtiment est de Dieu. Oui. Mais il doit être proportionnel à la faute commise. Proportionnel. Oui, oui. Et il a dit, je ne suis pas pour la correction physique et corporelle. D'accord. Voilà. Mais pour de sévères réprimandes selon la parole de Dieu. Oui. Ces réprimandes doivent se faire avec amour et sérénité. Oui. Voilà. Ici, le Fils de l'homme a dit, il doit être proportionnel à la faute commise. Oui. Moi, je suis peut-être l'aîné. On transpose cela aussi à l'aîné. Oui, oui. Je suis l'aîné, je sors. J'entre à la maison, je vois mon petit frère qui veut bastonner ma maman. Ou bien bastonner mon papa. Oui. Mais, entre moi, il y a quelqu'un qui ira à l'hôpital. Oui. Non, là, il n'y a pas midi à 4 heures. Entre moi, il y a quelqu'un qui ira à l'hôpital. Il faut rétablir rapidement. Oui, il faut rétablir l'ordre rapidement. Voilà, parce que ça, c'est inacceptable. Je crois que c'est à justice que le Fils de l'homme pourrait dire que
il doit être proportionnel à la faute. Oui. Parce que si tu passes ton père à moi, il faut qu'on te passionne aussi. Doublement. Voilà, pour que tu puisses comprendre que les coups qu'ils ont reçus, les douleurs qu'ils ont reçues, toi aussi tu peux vivre ces mêmes douleurs-là. Ce n'est pas un jeu. En fait, ne plus jamais les reproduire. Effectivement. Donc le grand frère, il a le droit de punir ses petits frères, de leur porter mais proportionnellement à la faute. Il ne faudrait pas aussi abuser. Pas pour les, comme on dit, pour des pécadilles, tu as te lever un matin, taper ton petit frère parce que non, c'est pas bien. Parce que aussi, trop de coups, ça rend malade. Voilà, et nous sommes un frère moins fraîche. D'abord aussi, avant, même si tu es le grand frère, avant de faire quelque chose, il faut aussi rapporter peut-être la faute à tes parents. Voilà, qui pourront peut-être te situer dans la démarche à suivre. Selon la faute, bien sûr. Voilà, toi tu peux jouer ça vraiment grave, mais quand tu vas le rapporter, par exemple, à ton papa ou à ta mère, non, laisse-le faire comme ça, faire comme ça. Il faut situer ça dans le cadre parental. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est vrai qu'au niveau des substituts, mais tu n'es pas eux. Oui. Voilà, donc c'est ce que je peux dire, le sincère. Voilà, merci beaucoup. Merci déjà. Tout à l'heure, j'ai reviendrai sur l'aspect, vis-à-vis de vous, frère Félix. Mais déjà, justement, nous parlons de proportionnalité. Et ici, tel que vous l'avez dit, évangéliste Ange Kwasi, l'aîné a un certain droit, il a le droit d'aînesse qui peut donc manifester, mais il faut que cela soit aussi dans un cadre vraiment réglementé, n'est-ce pas? Et il ne faudrait pas aussi que l'aîné puisse en abuser de ses pouvoirs, justement, comme il a dit. Mais justement, je voudrais aussi revenir. Quelle doit être donc l'attitude des cadets vis-à-vis de l'aîné? Les cadets doivent respect et obéissance aussi à l'aîné. Puisqu'il y a des cadets rebelles, c'est voilà. ça que je demande ça. Effectivement, et le fils de l'homme du monde dernier, il a posé la question inverse. Il a demandé, est-ce que le plus petit peut frapper, le cadet peut frapper l'aîné? Est-ce qu'il peut oser? Est-ce qu'il peut le frapper? Oui. Mais il y a des cadets, comme tu l'as dit, vraiment, qui osent. Oui. Et c'est partout les enfants c'est comme ça. Les cadets même, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent frapper les grands frères. Ils veulent arracher le pouvoir. C'est comme ça. Demandez, tes parents sont là, tous les enfants, tous ceux qui ont moins de enfants, demandez-leur. Les cadets c'est comme ça. À un certain âge, ce matin même à la maison, mon cadet, il s'est mis. Oui. Il s'est levé. Il a tapé son grand frère. Parce qu'il est fâché. Le grand frère l'a tapé, il rend son coup encore. Après, sa maman l'a tapé, il dit non. Sa maman a attrapé le grand frère, il dit non. Il faut que le coup qui doit rester, c'est le coup du grand frère. Oui. Il doit savoir ça. Donc laisse le coup, le dernier coup qu'il a donné, il faut que le grand frère lui donne ça. Oui. Et le grand frère l'a tapé, moi-même il est pris maintenant le cadet. Il dit bon, tais-toi. Ah, d'accord. Parce que il faut que le coup du grand frère reste. C'est le coup du grand frère qui doit rester. Il doit comprendre que c'est le grand frère. Avis à tous les parents, j'espère comprendre. Il doit comprendre que c'est le grand frère. C'est le grand frère. Et c'est comme ça. Voilà. Faut faire comprendre au cadet que c'est le grand frère qui est là. Mais si c'est le coup du petit frère qui doit rester, c'est que c'est pas la peine. Oui. Un jour même, toi, par exemple, on va te gifler. Oui. Oui. Il y a un ordre qui est là dans le foyer. Dans le foyer. Oui. L'homme, après l'homme, la femme, oui. Et viennent les enfants. Les enfants. Même dans les enfants, il y a l'aîné, le cadet, et ainsi de suite. Oui, oui. Donc cet ordre-là, il faut que ce soit respecté. Voilà, il faut que ce soit respecté. Souvent, les cadets pensent que les aînés sont faits passer les cadets. Ils sont qu'ils mais les aînés ont cette chose-là. Voilà, posé, protecteur. Donc souvent, les cadets, ils s'agitent beaucoup. Oui. Voilà. Ils s'agitent, les cadets. Donc dans le foyer, il faut montrer cet ordre-là. Voilà. C'est pas bien que le cadet frappe l'aîné. Oui. C'est pas normal. Voilà. Ce n'est pas normal. C'est ça. C'est inacceptable. Voilà, c'est pas normal. Donc, ancien Richard, comme tu l'as dit, et le frère Félix l'a si bien dit, oui. Mais tout ça, c'est sous le contrôle des parents. Des parents. Voilà. Un enfant ne peut pas se lever dans une maison pour frapper ses petits frères ou ses petites sœurs
Parce que, bon, il a allumé la télé, quelqu'un est venu changer. Non, 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 non. Oui. Les parents ont les derniers mots. Oui, on dit, bon, ça, c'est ce qu'il a fait, c'est pas grave, laisse-le. Ou bien, toi, ne recommence plus. Oui. Donc, c'est pas tout qui est bastonnade, c'est pas tout qui est frappé. C'est ça. Non. Voilà. Parce que nous-mêmes, on ne lève pas la main comme ça aussi. Oui, oui. Dans le foyer. Oui, bien Ça peut arriver, mais c'est rare. Ok. Donc, Ancien Richard. Il faut faire attention. Ouais, il faut faire Personne n'a attention. envie de payer des médicaments après avoir bastonné un enfant. C'est clair. Ça devient une double bastonnade. Merci. Finalement, tu deviens toi-même la conséquence de ta bastonnade. Alors, donc, je voudrais venir à vous, frère Félix. N'est-ce pas? Nous sommes tous de la communication entre les enfants de la manne fraîche. Oui. On a parlé de cadre réglementaire, on a parlé d'orienter les choses à la lumière de la manne fraîche et à la lumière de ce que le Fils de l'homme donne ici comme conseil et comme consigne. Cela implique aussi que les parents viennent avec les enfants régulièrement à l'église ici. Je voudrais qu'on épilogue un peu là-dessus. Oui. En fait, quand les enfants sont présents et que le Fils de l'homme nous parle et que les enfants l'entendent eux-mêmes, ça permet de booster les choses dans le bon sens. Je crois que, merci Richard pour la question, c'est d'ailleurs une très très belle question. Je vous en félicite d'ailleurs pour la question. Merci. Parce que les parents, ici, dans ce cas de figure, les parents apparaissent ici comme des répétiteurs. Les répétiteurs, voilà, oui. Ils apparaissent ici comme des répétiteurs. On ils apparaissent, on apparaît ici comme des répétiteurs. Bien sûr, bien sûr. Voilà, on est tous parents, je le rappelle. Lorsque le fils donne dans les institutions, il parle à tout le monde. Oui. Voilà, il parle à tout le monde. Donc, nous qui sommes des parents, on se doit d'assimiler automatiquement ce que le Fils de l'homme dit. Oui, oui. Et de veiller à ce que, est-ce que ce que le Fils de l'homme a dit, est-ce que nos enfants aussi ont assimilé? Oui. S'ils n'ont pas assimilé, on les ramène à l'ordre selon ce que le Fils de l'homme a dit clairement, et puis ça passe. Oui, oui. Voilà, c'est comme ça. Donc, nous ne sommes que les répétiteurs. C'est pourquoi il faut envoyer ton enfant à l'église. Il faut envoyer ton enfant, viens avec ton enfant à l'église. L'enfant ne doit pas rester à la maison, il doit venir à l'église. Tout le monde écoute le Fils de l'homme. Oui. Tout le monde doit entendre le Fils de l'homme. Et si on écoute le Fils de l'homme, arriver à la maison, on surveille ce que le Fils de l'homme a dit. Oui. Si l'enfant ne le fait pas, on lui dit, ah, le Fils de l'homme a dit que tu ne l'as pas fait. C'est ça. Je prends pour exemple, le Fils de l'homme avait donné une consigne il n'y a pas tout longtemps de cela. Oui. Il a dit à chaque enfant, chaque matin, tu dois aller à ton parent, tu es plus grand que moi. Oui, Père, tu es plus grand. Père, tu es plus grand que moi. Cette consigne, le premier jour de mon fils, il ne l'a pas fait. Deuxième jour, il ne l'a pas fait. Sa grand-sœur l'a rappelé, alors il dit, mais attends, le Fils de l'homme avait laissé, avait dit quelque chose, il a dit à papa. Il a dit à lui, c'est moi, j'ai oublié. Et il est venu me demander, il dit, oui, mais tu devrais le faire. Et moi, j'ai observé. Sa soeur était là quand le Fils de l'homme donnait ses instructions. Effectivement. Elle était à l'église. Elle était à l'église. Elle a dit, ah oui, j'ai oublié. Et après, il le fait. Tous les jours, il le fait. Oui. Elle a ramené à l'autre. Là, elle a joué son rôle dernier. Elle n'a pas tapé pour dire, on a dit que tu as dit, il n'a pas fait, pourquoi il n'a pas fait. Elle a juste ramené à l'autre. Lorsque c'est le rôle dernier. Oui, oui. Voilà, nous sommes tous, comme on peut dire, les substituts du Fils de l'homme dans nos maisons. Voilà, les aînés aussi doivent jouer ce rôle-là. Oui. Voilà. Plus on est grand, plus on acquiert la maturité de la responsabilité. Ça. Et ce poste-là, on doit le jouer pleinement, ce rôle, on doit le jouer pleinement. On doit assumer la position que Dieu nous a donnée. Si tu es parent, ce n'est pas pour rien. Si tu es parent, c'est parce que Dieu estime que tu peux élever quelqu'un. Oui, Le Fils de l'homme peut dire ici que les enfants ne nous appartiennent pas. Oui. C'est à lui que les enfants appartiennent. C'est ça. Voilà. Donc, l'éducation, nous suivons les enfants pour lui. Voilà. Donc, nous sommes un peu responsables, nous sommes responsables, mais pas un peu, nous sommes responsables des enfants que le Fils nous confie. Et nous sommes censés apporter l'enseignement que le Fils nous donne, éduquer l'enseignement que le Fils nous donne à nos enfants. Cependant, l'enfant qui écoute tout ce que ses parents disent, lui aussi, il a une responsabilité dans sa propre éducation. Voilà, il doit avoir une responsabilité dans sa propre éducation. Oui. À cet effet, je vais lire toujours dans la responsabilité des enfants dans leur propre éducation. Effectivement, l'éducation des enfants. On a largement parlé aussi. C'est ça. L'éducation des enfants dans la manne fraîche. Oui. Voilà. Les parents ont un rôle prépondérant à jouer dans l'éducation de leurs enfants. Je tiens à dire que c'est à la page 53 de la brochure. Page 53 de la brochure. L'intitulé, c'est responsabilité des enfants dans leur propre éducation. Oui. Je lis. Les parents ont un rôle prépondérant à jouer dans l'éducation de leurs enfants. Mais ceux-ci
ont aussi un grand rôle à jouer dans leur propre éducation. Ils ont un grand rôle à jouer eux-mêmes. Un grand rôle, oui. À un certain niveau. Ils sont responsables de leur propre éducation dans la mesure où ils sont appelés à écouter la parole de Dieu et à la mettre en pratique pour montrer leur amour et leur attachement pour le Seigneur. Amen. D'abord, tu le fais pour toi-même et tu le fais pour le Seigneur. Voilà. Donc, vous êtes censé écouter la parole. Vous êtes appelé à écouter la parole de Dieu. Et un enfant qui écoute la parole de Dieu, je suis sûr à 100% que cet enfant-là, la communication entre lui et ses frères, c'est une communication qui ne se fera d'aucune antiquité. Oh oui. Voilà, ça va bien passer parce qu'il saura comment regarder ses frères. S'il y a des limites, il y a des périls. Voilà, s'il se voit au-delà des limites, il saura comment les regarder. Parce qu'il écoute la parole de Dieu. Et ici, la parole de Dieu, c'est la bonne face du Fils de l'homme. Amen. Amen. Sois béni, frère Félix. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter. C'est important. Et c'est un véritable cours que nous recevons ce matin. Voilà. Vous êtes donc ceux qui nous donnent des leçons de communication à partir naturellement du document écrit par Frère Christ, le Fils de l'homme, notre lumière, notre boussole. Alors, évangéliste Ange Kwasi, moi je voudrais poser une question, mais un peu à l'inverse. C'est-à-dire que pour que l'aîné puisse jouir de ses responsabilités, pleinement de ses responsabilités, pour ainsi dire, il faudrait aussi que les parents puissent lui déléguer un minimum de pouvoir, n'est-ce pas? Parce que nous connaissons aussi des foyers où le pouvoir est extrêmement centralisé dans les mains de papa. Voilà. De sorte que même quand il n'est pas à la maison, on ne sait même plus quoi décider. Voilà. Il n'a rien laissé comme prérogative à qui que ce soit, souvent même pas à maman. Et donc c'est difficile pour l'aîné, dans ce cas-là, d'oser prendre certaines responsabilités au risque de se faire réprimander. Voilà. Mais Dieu merci, nous sommes dans un foyer malfraiche et je voudrais justement vous entendre sur la question. Voilà. C'est-à-dire la délégation de pouvoir, si on peut dire ça comme ça, par rapport à l'aîné. Ok. De la même manière que on a demandé ici à responsabiliser les enfants à la maison. Oui. Parce que dans les tâches ménagères, dans les tâches de la maison, que les enfants y participent. Oui, à la cuisine. De cette même manière, on doit aussi leur donner des petits pouvoirs. Oui, bien sûr. Voilà. Des petits pouvoirs. Donc le pouvoir ne doit pas être trop centralisé, c'est vrai. Le détenteur du pouvoir, c'est le père. Oui, absolu. Voilà. Mais il faut donner aussi quelques... de la manière que tu donnes des responsabilités aux enfants, tu fais ça, tu fais ça. Lui aussi, en étant en train d'exercer ses tâches, oui, il peut aussi parler sur ses petits frères. Oui, il a besoin qu'on renforce son pouvoir vis-à-vis de ses petits frères. Je prends un exemple. Un enfant à la maison qui doit nettoyer la maison, essuyer la maison. Et puis, ses petits frères-là qui essuient, le petit devient sali. Est-ce que là, il ne peut pas parler? Si, il peut parler. Il peut parler, il peut même leur donner des directives. En fait, mais pas que quand il est sali, 5 minutes après, ça soit, il essuie du moins 5 minutes après, ça soit sale. Oui, oui, oui. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, effectivement, le pouvoir doit pas être trop concentré. Il peut par exemple obliger ses petits frères à faire les devoirs. Oui. Comme on a des élèves ici. Les élèves étudiants, même tout ça. Vous voulez aller là-dessus un peu. Voilà. Donc, les plus grands doivent jouer leur rôle. Et puis, la dernière fois, on était au conseil, vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Nos enfants, c'est vrai, ils ont l'esprit ouvert. Mais à la maison, il faut qu'ils soient responsables. Oui, bien sûr, la responsabilité. Ils doivent être beaucoup responsables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le téléphone, les NT, oui, on a vu des vidéos, mais c'est la réalité, des vidéos sur la toile. Oui. Dans une maison, dans un foyer, ils sont venus, il y avait papa et maman qui étaient là, les enfants étaient sur leur portable, leur tablette. Oui, les fameux portables. Et c'est une vidéo réelle, hein. Ils sont rentrés dans la maison, ils ont changé les parents. Ils ont changé les parents. Comment ça? C'est-à-dire, vous, moi et ma femme, on est dans la maison. Oui. Avec mes enfants. Oui.
Dans une grande maison, hein. Oui. Papa, maman à la cuisine, papa au salon, regarder la télé. Les enfants sont concentrés sur leur téléphone. Leur esprit est carrément sur Et les écrans. ils ont fait sortir les parents de la maison pour mettre de nouvelles personnes, des inconnus. Oui. Les enfants ne se sont même pas rendus compte. Ils n'ont rien aperçu. Ils n'ont rien aperçu, ils étaient encore sur leur téléphone. Est-ce que vous voyez un peu le danger? Oui. C'est extrêmement dangereux. Donc si c'était des intrus, même des voleurs qui étaient venus, ils allaient dévaliser la maison, ils sont concentrés sur leur téléphone. Le téléphone aussi, c'est un danger. Oui. Donc les enfants, quelque part, quand ils utilisent à un moment, il faut mettre des garde-fous. 30 minutes après, tu déposes, tu vas faire telle corvée, tu vas faire telle chose. Sinon, ils sont omnipulés dans le truc. Ils ne peuvent plus faire quelque chose. Et ça, c'est dangereux. Moi, quand j'ai vu la vidéo, ça m'a fait quelque chose. Mais c'est une réalité. Ici, si vous voulez faire l'expérience, et beaucoup vont tomber dedans. Ils ne vont même pas se rendre compte que leurs parents ne sont plus là. Qu'il y a des intrus dans la maison. Yeah. Donc, vous voyez un peu le danger. Oui, oui. Voilà. Donc, voici pourquoi, dans les réunions passées avec les parents, on a préconisé à ce que les enfants soient occupés. Parce que quand ils sont aussi occupés aux tâches ménagères, leur esprit s'ouvre. Oui, oui. Sur la vie, sur certaines choses. C'est ça. Voilà. Donc, il faut tout ça. Tout ça, c'est la communication, c'est Richard. Oui, 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 oui. Un enfant qui vient, maman lave assiette, qui vient rincer. S'il est en train de communiquer avec sa maman, Oui, oui. deux enfants, petite soeur, grande soeur, petite soeur qui lavent les assiettes, elles communiquent. Oui, oui. Tout ça, c'est la communication. Oui, oui. La communication, c'est pas seulement en parole. Oui. Il y a dans les actes, on communique dans les actes. Oui. Voilà, il y a la même on sait que on communique beaucoup même par les actes. Oui. Donc, tout ça là est à prendre en compte. Voilà. Et entre eux, frères et sœurs, ils doivent veiller les uns sur les autres. Veiller les uns sur les autres, être regardant les uns sur les autres. À la maison, à l'école, partout, ils doivent veiller les uns sur les autres. D'accord. L'aîné en premier, mais les autres aussi. L'aîné parce qu'il est le plus grand, mais après les autres sont appelés aussi à grandir. Oui. Donc ils doivent veiller les uns sur les autres, les enfants, nos enfants. Voilà. Et je crois que tout ira bien. Merci beaucoup, Anne Kwasi. Merci beaucoup pour cette clarté des choses. Alors, tout à l'heure, on en viendra aux questions. Le temps est avancé. Et donc, on va aller un peu rapidement ce jour. Et donc, frère Félix, je viens à vous. Est-ce que, au vu de ce que l'évangéliste Anne Kwasi a dit, qui est extrêmement important, extrêmement sérieux, est-ce qu'il ne faudrait pas pour les parents déjà de donner des tâches spécifiques à chaque enfant et responsabiliser l'aîné de faire suivre donc ces tâches-là? Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité que les écrans ont envahi la tête de nos enfants. Voilà. On va commencer par l'aîné lui-même souvent dans bien état. Voilà. L'aîné qui devrait dire non, mais maman a dit de laver les assiettes. Je suis là, pourquoi tu ne l'as pas fait? Toi, on t'a demandé de lui passer la chemise. Pourquoi tu ne le fais pas? Voilà. Nous parlons des enfants qui ont un certain âge. Les plus petits aussi, il y a quand même quelques responsabilités qu'on peut leur attribuer par rapport à leurs petits frères. Ne serait-ce que veiller sur le pas qu'il aille dehors, tout ça. Alors, quelles sont vos appréhensions par rapport à tout ça? Nous parlons de responsabilité, bien sûr. Oui, oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que l'évangéliste Kwasi vient de dire. J'aimerais même apporter un additif. Oui. En plus de responsabilité, même les enfants, il faudrait aussi envoyer les enfants les consulter dans les prises de décision à certains niveaux. À certains niveaux, oui. Oui, pas d'amalgame, mais à certains niveaux. À certains niveaux. Il faudra aussi les consulter pour certaines choses. Voilà, pour par exemple, une décision qui va peut-être impacter toute la maison, qui va peut-être aussi les impacter. Voilà, il faut. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui décident. Non, non. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui décident. Voilà. Voilà, c'est aussi les responsabiliser, c'est aussi leur donner, comment on appelle ça, l'esprit critique là. Oui, oui, voilà. oui, oui. C'est aussi les enfants à prendre des décisions. C'est ça. C'est vraiment très important. Il faut emmener les enfants. Il faut les consulter aussi. Les aînés, il faut les consulter. Même le tout petit, tu peux lui demander, ah, il vient faire quelque chose, mais comment tu vois ça? Il faut les emmener aussi à donner leur point de vue. Oui, oui. Voilà. Si l'enfant est habitué à donner son point de vue à un sujet qui n'est pas vraiment aussi important, une vision aussi importante, oui. Lorsque le parent ne sera pas là, même sans avoir même demandé au parent, il peut lui-même, de manière lui-même prendre une décision. Et quand le parent va venir là-dessus, c'est déjà que le parent va trouver cette décision-là juste.
C'est ça. Parce que l'enfant, il est habitué à donner son point de vue. Oui. Il a supposé qu'il y a une décision, le portable de maman est fermé, le portable de papa est fermé, ils sont bien dit qu'il n'y a pas de bruit. Oui. L'enfant là, il doit, l'aîné là, doit prendre ses responsabilités. C'est responsabilité. Voilà. L'aîné là, doit prendre ses responsabilités. Donc, dans ce cas de figure là, il faudrait même ajouter même l'enfant, amener l'enfant même à prendre des décisions. Oui. À prendre des décisions, comme par exemple, de son parent, de consulter aussi certaines décisions. C'est vraiment très important pour le parlement. Aussi des enfants dans un foyer, mal fraîche. Merci beaucoup. Merci. Merci. Les réponses sont claires, sont limpides. Et tout pour le corps au sources ce matin, ça fait beaucoup plaisir. Alors, donc, les enfants, disons que l'aîné a beaucoup de responsabilités. Les cadets aussi sont amenés à respecter l'aîné et tout ça, c'est la communication donc entre les enfants dans le foyer mal fraîche. Donc, moi, je vais vous poser une question atypique. En attendant, s'il y a des questions, on va les prendre. Mike sera chargé de récupérer les questions. Voilà, si vous avez des questions, posez des questions auprès des parents. Et ici, nous échangeons entre nos parents, parents et enfants. Il est important qu'on ait des questions de la part donc de frères et sœurs qui nous regardent. Voilà. Alors, l'évangéliste Ange Kwasi, tout à l'heure dans vos échanges, je ne sais pas qui l'a dit, mais il arrive parfois ou souvent, je crois que c'est vous, où l'aîné, par l'aîné de cadet, à propension à vouloir arracher le doigt de l'aisse. Mais il y a bien souvent aussi que, justement dans ce cas-là, on voit souvent des parents qui estiment que l'aîné n'est pas assez fort, n'est pas assez responsable, et puis qui, je ne dis pas naturellement, mais ont tendance à responsabiliser les cadets. C'est-à-dire, on voit des familles où il y a l'aîné qui est là, mais souvent c'est au cadet qu'on confie certaines tâches majeures. N'est-ce pas? Voilà. Est-ce que déjà ça c'est une bonne chose? Et puis est-ce que si une situation se présente, où on voit que l'aîné visiblement ne font vraiment pas de poids, quelle doit être l'attitude des parents? Est-ce qu'ils doivent venir pour le problème au fil de l'homme? Pour dire, bon, j'ai mon aîné, mais visiblement quand je le regarde, il y a le cadet qui est beaucoup plus sérieux que lui. Et donc nous avons pour volonté d'accorder plus de tâches au cadet qu'il est né. Vous voyez, c'est un peu ce que je veux dire. Il y a des circonstances comme ça. C'est des cas pratiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi là-dessus? Ok, merci Ancien Richard. C'est une question très délicate. Parce qu'ici, on fera du cas par cas. Donc, je ne peux pas donner une réponse. Je vais. Une réponse fixe. Vous voyez ce qu'il faut faire. Ça sera au cas par cas. Oui. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a eu des cas dans la Bible où l'aîné a été assujetti au plus jeune. Oui. Voilà. Tout ça, c'est à prendre en compte. Oui. Voilà. Ça peut dépendre de la destinée prophétique des enfants. Oui. Voilà. Là, nous montons un peu plus à hauteur, là. Il y a eu un couple ici, lorsqu'on était à Saint-Lin, où le frère, ils ont eu un premier enfant, c'est une fille. Oui. Et le deuxième enfant s'est appelé Seth. Oui. Voilà. Le deuxième enfant, c'était Seth. Il devient prophétiquement, c'est lui l'aîné au fait. Voilà. Seth. Et les parents doivent faire entrer le plus jeune dans cette position-là. Parce que c'est la parole de Dieu. Là, vous voyez plus. Oui. Voilà. Tout ça, là, c'est à prendre en compte. C'est un cas très spécifique. Voilà, spécifique. Oui. Voilà. Maintenant, un cas ordinaire où l'aîné n'est pas responsable, on doit l'aider à être responsable. On doit l'aider à se responsabiliser. Voilà. Maintenant, si ça dépasse nos compétences, effectivement, le Fils de l'homme est là. Oui. Voilà. Et en fonction aussi de la destinée prophétique des enfants, je crois que le frère Félix l'a dit. Lui-même, il a dit, le Fils de l'homme, ce sont ses enfants. Oui. Nous les a confiés. Oui. Donc, on envoie les enfants à leur père. Et le Fils de l'homme est bien placé pour juger de la destinée prophétique des enfants. Quoi le plus normal, c'est lui qui donne les enfants. C'est ça. Et les noms, du moins, aux enfants. Même les enfants, c'est lui qui nous les donne. Voilà. Parce que nous savons comment ici, on fait pour avoir un enfant ici. Oui. Donc, c'est lui qui nous donne les enfants. C'est lui qui nous donne les noms aux enfants. Oui. Et les noms, à chaque nom est rattaché une destinée prophétique. Oui. Voilà. Et les parents sont chargés de faire entrer l'enfant dans la puissance du nom. Dans la puissance du nom. Oui. Dans sa destinée prophétique. Il doit marcher là-dedans. Donc, c'est tout ça qu'on doit prendre en compte avant de
faire quoi que ce soit. Merci, ancien Richard. Voilà, merci beaucoup. Déjà, il y a des réactions. Nous avons une question. Frère Mike va nous poser donc cette question-là. Ça fait déjà plaisir d'avoir des questions. S'il y a d'autres questions, vous pouvez donc les poser. Voilà, on attend les questions. Merci. Merci bien. Merci à chaque intervenant du panel. Merci, frère Mike. Oui, j'ai une question de la part de frère Jacques. Frère Jacques, oui. Oui, comment résoudre un conflit? Comment résoudre un conflit? Conflit ou dispute. Comment résoudre un conflit ou une dispute de télécommande entre l'aîné et le cadet lorsque chacun souhaite regarder son émission au même moment? Voilà. Ça, merci beaucoup pour la question. Justement, ça, c'est l'éternelle préoccupation que les parents ont, n'est-ce pas? Moi-même qui tiens le micro, j'ai ce problème-là aussi à la maison. On voit que les enfants se luttent le téléphone, et généralement, c'est entre l'aîné et le cadet. Et très souvent, c'est le cadet qui ne veut pas du tout, hein. Voilà. Alors, dans une telle circonstance, comment résoudre la question? Allez, voici. Ok. On attend toujours les questions, hein. On a la maison et au même moment, le dessin animé de l'aîné passe sur une chaîne A. Et au même moment, le dessin animé du cadet passe sur une chaîne B. Oui, chacun a son dessin animé. Voilà. Et différentes chaînes. La commande est en train d'être luttée. Il faut trancher en tant que parent. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, c'est l'aîné qui est l'aîné. Oui, il est l'aîné. Il a le droit d'aînesse. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Voilà. L'aîné, il a le droit d'aînesse. Oui. On demande aux plus jeunes, oui. Attends, oui. Quand ton grand frère, le dessin de ton grand frère a fini, oui. Tu vas prendre pour toi. Maintenant, si, entre-temps, pour lui est fini, le lendemain, à la même heure, s'ils sont toujours là, peut-être dans la période de vacances, on passe la commande, c'est le plus jeune, ainsi de suite, ça. Oui. Donc là, il faut demander à l'aîné aussi qui fait beaucoup de concessions. Oui, oui. On fait des concessions. Même, il arrive que papa et puis maman aussi se luttent la commande. Oui. Quand c'est comme ça, comment on fait? Bon, entre parents, les parents, on est mûrs. Oui, mais généralement, il y a un qui va regarder la télé dans la chambre, très souvent. Voici, il y a une seule télé. Quand il y a une seule télé, oui, c'est ça aussi, oui. Quand il y a une seule télé, maman veut regarder Novelas. Oui. Et puis papa veut regarder Champions League. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai. Il faut faire des concessions. Voilà. Novelas peut de les diffuser. Ok, donc tu attends, après tu vas regarder la rediffusion. Le match en direct, il faut que soit au Félicia. Il faut faire un emploi du temps. Voilà, donc voilà, c'est comme ça, mais tout ça, c'est dans un moment vraiment pas de palabres. Non, pas de palabres, oui. On n'a même pas besoin de palabres. Tout ça va être réglé calmement par les parents et sagement. C'est ça. Voilà. Maintenant, il peut arriver où, par exemple, je vais prendre un cas, l'aîné, il a 15 ans. Oui. Et puis son petit frère a 2 ans. Oui. Lui, il veut regarder, c'est pas Naruto. Oui. Le petit veut regarder l'Antrotro. Oui. On est parents, hein? Oui. Donc on connaît. Bien sûr. Le petit veut regarder l'Antrotro. Toi, tu as 15 ans, mon frère, c'est l'aîné, hein? C'est l'aîné, oui. Maintenant, là, donne la commande, là, on va regarder l'Antrotro d'abord. Parce que le petit, on va les raisonner. Voilà, il est encore petit. Oui. Tout ça, là, c'est comme ça. C'est ça. Toi, tu as 15 ans, on peut te raisonner, hein? Après, tu as regardé Naruto, hein? Donne la commande à ton petit frère. Voilà. Donc, tout ça là, il n'y a pas de truc figé. Voilà. Mais, il faut voir tout ça en tant que parent pour pouvoir trancher. Merci. Alors, en attendant qu'on ait d'autres questions que j'attends de tous les deux, Frère Félix, quel est votre regard vis-à-vis de tout ça? Vous êtes parents aussi. Oui. Vous avez aidé les autres. Oui. Bon, au niveau de la télécommande, oui. C'est un problème qui est tellement récurrent dans la maison. Tous les jours, on le vit. Voilà. Bon, on peut peut-être trouver tout de rôle. Oui. Dieu, bon, tu utilises l'instant, après l'autre peut utiliser. Oui. Voilà. Ou bien on peut rechercher des compromis. Des compromis, oui. Voilà. Ou bien on peut amener aussi le plus grand à faire certaines activités. Pendant que
le petit peut-être en train de regarder son doigt des petits, Oui, peut-être occuper l'autre, C'est ça. voilà, à faire certaines choses. Oui. Voilà, ne pas qu'il ait profit là présent. Parce C'est qu'il ça. faut que c'est un problème, ça chauffe la tête. Oui, oui. C'est quelque chose qui se répète. Et puis, eux aussi, à leur niveau, c'est quelque chose que, aujourd'hui, si vous êtes compris, demain, le même problème va se répéter. Oui. Donc, les parents aussi d'être patients, quoi. Oui. Pour pouvoir résoudre ce problème. D'accord. Merci beaucoup. Il y a une question. Voilà, nous allons prendre les questions et puis le temps avance. Il y a le fils de l'homme qui va parler donc à l'univers, lequel est placardé au tableau. Tout à l'heure, on va le dire pour que tous ceux qui nous suivent depuis le net s'apprêtent. Parce que voilà, ça va enseigner. Bonjour, chef analyste. Bonjour, Je cher Gisèle. viens en tant que monitrice. En tant que monitrice. Oui. Monitrice, tu dis ton nom? Je suis Dame Dongui. Dame Dondi, monitrice. Donc, elle s'occupe des enfants. Voilà. J'ai une préoccupation. Oui. La préoccupation est la suivante. Concernant les enfants, Oui. l'un des panélistes lui a dit qu'on doit éloigner les écrans des enfants. Oui. Et il y a déjà certains parents qui ont habitué certains enfants à les calmer par les écrans. Oui. C'est-à-dire quand l'enfant commence à pleurer, commence à s'agiter, en lui tend une tablette, Oui. soit un téléphone, l'enfant est habitué à être calmé comme ça. Oui. Quelle est l'attitude désormais quelle est l'attitude que ces parents-là doivent adopter vis-à-vis Oui. de ce que vous venez d'enseigner? C'est ça. Merci beaucoup. C'est une question extrêmement importante. Aujourd'hui, l'écran a pris un peu partout dans nos maisons. Les enfants, au point où les parents, pour faire taire l'enfant, sont obligés de lui céder leur portable. Est-ce que c'est déjà une bonne chose de céder son portable à l'enfant juste pour qu'il puisse se taire? Et puis, bon, maintenant, dans le cas contraire, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Parce que souvent, on est des parents, quand l'enfant pleure beaucoup, on est peu amené, on veut lui trouver une solution palliative pour ne pas que l'enfant continue de pleurer. Et à ce moment-là, tous les moyens deviennent bons pour que l'enfant se taise. Est-ce la bonne manière? Et si ce n'est pas le cas, comment faire? Ok. En termes même de sécurité, d'abord avant de donner le téléphone, on peut donner son téléphone à l'enfant. C'est possible ça. Il faut d'abord diminuer la luminosité et il faut une certaine distance des yeux. Oui. Parce que si nos enfants ont beaucoup de problèmes d'yeux, c'est dû aux écrans. Oui. Voilà. Donc, il faut une certaine distance. Tout ça doit être réglementé. Et diminuer la luminosité carrément. Oui. Mettre ça sur un niveau même zéro pour qu'il n'y ait pas trop de lumière. Il y a des personnes qui mettent le portable, tu la luminosité, lui, l'augmente après. Mais je te dis que si tu augmentes, tu t'arraches le téléphone. Ah, d'accord. Voilà. Il va se calmer. Oui. Voilà. Parce qu'il ne veut pas que le téléphone lui soit arraché. Oui. Maintenant, parce que aussi, comme vous l'avez dit, est-ce qu'on ne va pas leur donner les trucs? Vous avez un rapport à Saint-Cyr, ancien Richard, Oui. sur votre ordinateur. Et précise en train de tapage à la maison. Et bon, donnez-lui la tablette, et c'est calme. Vous savez sur votre rapport tranquillement. Oui. Et c'est vrai. Le temps des rapports. Vous le temps d'un rapport. Maintenant, revenons à la question de Dame Dongui. Oui. Quelle solution trouver? Oui. C'est au fur et à mesure. Voilà, on ne va pas couper les téléphones en même temps des enfants. Non, non, non. Ce genre de mesures, c'est pas intéressant. On ne fait pas comme ça. C'est un peu. Un enfant qui manipulait le téléphone 20 heures sur 24, on va arriver par exemple à 10 heures. Oh, oui. Après à 5 heures. Après à 2 heures. Donc, c'est une solution sur le long temps. Voilà. Il ne faut pas couper systématiquement. Voilà. Ça aussi, moi j'ai dit ici, rendu témoignage de mon fils, Chris David. Les mots qu'il emploie, il ne sait pas lire. Ouais. Il entend où? C'est à la télé. Détraqué. C'est devant les écrans, il apprend. La dernière fois, il avait sorti ce mot. Oui, il avait sorti ce mot-là. Et il en a plusieurs. Et quand il s'exprime bien. J'aime sa manière de s'exprimer. Oui. Est-ce que vous voyez un peu? Mais si je lui prive des écrans, qu'est-ce qu'il devient? Donc on apprend aussi là-bas aussi. Oui. Mais tout doit être réglementé. Voilà. Un enfant ne doit pas passer 24 heures sur 24 heures devant les écrans. C'est pas normal. Voilà. Il doit avoir un temps où il regarde ses dessins animés. Après,
il va faire des convés, ou bien étudier, ou bien jouer même avec d'autres jouets à la maison. Donc, voici comment je peux répondre à la question. Merci. D'accord, merci beaucoup. Merci. Il y a une question là-bas. Voilà. Je vois Tante Constance. Il y a une question. Elle approche. Venez, voilà. Nous sommes impatients de recueillir votre question. Ça fait vraiment plaisir. Bonjour, chers panélistes. Bonjour, sœur. Sœur Constance. Sœur Constance, bonjour. J'interviens aussi au niveau des enfants. Oui, donc, monitrice. Donc, j'ai une profonde inquiétude. Je vous ai longuement écouté. Oui. Je suis allée interroger un peu Google. Google, oui. Quant à la définition de la communication. Communication. Voilà. Et le résultat que j'ai sorti, c'est que la communication sert à informer, oui, convaincre ou simplement créer du lien social et professionnel. Donc, à tout casser comme ça, c'est oui. Maintenant, vous, en tant que panéliste, comment définissez-vous la communication entre les enfants dans un foyer manne-fraîche? Oui. D'accord. Ça, c'est ma première question. C'est la première question. Quelle est la prendre cette question? Comment peut-on définir la communication entre les enfants dans un foyer manne-fraîche? Voilà. Et je suppose qu'on va venir reproduire la définition de Google. Voilà. Et puis, ça sera pour vous, frère Félix. Oui, deuxième question. Ma préoccupation, comment éviter le complexe de Caïn? Le complexe de Caïn. De Caïn, d'accord. Voilà, parce que je vous ai écouté, mais j'ai vu que vous n'avez pas abordé ce sujet. Oui. Parce que entre les enfants, ça, en matière de communication, surtout quand les parents ont tendance à trancher, les enfants finissent par toujours se retrancher. Et puis, il y a un complexe qui s'étend. En fait, ça s'étend et par inadvertance, ça finit par devenir un complexe. Il y a un des enfants qui se sentira mal aimé. Puis ça va faire un complexe. C'est ça. Voilà. Donc, comment faire pour éviter ça? D'accord. Le complexe de Caïn. Donc, Ange Passif, vous avez pris bonne note. Oui, déjà, frère Félix, vous pouvez répondre sur la communication selon la manne fraîche entre les enfants dans un foyer manne fraîche. Donc, une communication qui certainement est différente de celle que nous donne Google. C'est ça. Voilà. Elle a dit comment peut-on définir la communication entre les enfants dans un foyer manne fraîche? Je vais donner mon avis, qui n'est pas l'avis de tout le monde. Je vais donner mon avis selon ma compréhension et selon ce que je sais et ce que je vis de la manne fraîche. Voilà. Il faut bien préciser les choses. On appelle que le manne fraîche aussi. Voilà. La communication entre les enfants dans un foyer manne fraîche, la communication manne fraîche, ce que peut dire la communication manne fraîche entre les enfants? C'est une communication, c'est des échanges. Voilà, c'est le respect de son aîné, le respect même d'autrui, de celui qui est plus petit que soi. Voilà, toujours selon les prescriptions de la manne fraîche. D'accord. Puis l'homme nous enseigne ici à ne pas manquer de respect à nos aînés. Voilà. Si l'enseigne, ce n'est pas dans notre maison que ça va arriver. Donc, pour moi, c'est les échanges entre les enfants. Il y a plusieurs manières, il y a plusieurs échanges. Il y a le langage corporel, le langage physique, le langage gestuel. Et tout ça, ça doit se passer dans une certaine harmonie. Voilà, le respect de son aîné. Voilà, et puis l'écoute aussi. Voilà, l'accueil de la parole de Dieu. Écouter ce que le Fils de l'homme dit. Voilà, et puis marcher sur les prescriptions que les parents donnent. Respecter les parents. Voilà. Pour moi, c'est un peu ça, la communication manne fraîche entre les enfants. D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est une communication, c'est vrai que ce n'est pas seulement des simples échanges. Voilà, mais c'est des échanges basés sur les prescriptions de la manne fraîche, donc la parole de Dieu. Voilà, et donc les cadets sont amenés à respecter l'aîné. L'aîné aussi est amené à agir conformément donc aux lois de la manne fraîche. Voilà. Et donc, ici, il ne s'agit pas
de faire une communication qu'on envoie, comme on envoie un peu partout. Voilà. Ici, nous sommes dans quelque chose d'atypique. Il s'agit de la communication selon la bande fraîche, qui observe donc les lois divines, n'est-ce pas, à partir des éléments que nous inculque Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. Voilà, donc je viens à vous, complexe des Caïens. Déjà, vous allez nous expliquer un peu ce complexe-là, pour que les gens puissent comprendre le reste. Voilà, est-ce que selon les parents prennent certaines décisions, que ça ne va pas créer un complexe, voilà, qu'on pourrait bien appeler ici, complexe de Caïens. Est-ce qu'il y en a qui ne vont pas se sentir frustrés et tout? Voilà. Donc, nous écoutons. Ok, comment Constance a expliqué en posant la question, le complexe de Caïens, à fur et à mesure, on prend des décisions. D'autres, un enfant peut se sentir, je vais dire, lésé, oui. Toujours, c'est celui on met la faute. Oui. Voilà, il va développer un complexe là. Oui. Quand il a raison, on dit il n'a pas raison. Il a tort, on dit c'est lui, il n'a pas. Donc, c'est va développer un complexe. Toujours, on dit c'est lui, il a tort. Comment éviter ça? Et pour conséquence, il va en vouloir à l'autre. Aux parents. Voilà. Et même aux parents et à l'autre, oui. Voilà. Parce que c'est un aspect important, il faut mentionner ça. Et comment éviter ça? Une fois ici, on parlait on s'est beaucoup entretenu là-dessus. Beaucoup sont passés dans leur point de vue. Oui. Il s'agissait de donner. Est-ce qu'on peut demander pardon? Oui, est-ce que les parents peuvent demander pardon à leurs enfants? Voilà. Ou d'autres même ont dit que ça peut amener l'enfant à se braquer. Oui. C'est un point. L'enfant peut se braquer. Et tu vas rien faire. Tu estimes qu'il est frustré. Oui, ça peut arriver. Donc comment éviter tout cela? Voilà pourquoi nous parlons de communication, d'échange, de dons, de gestes, d'onction. Comment éviter tout cela? Parce qu'un enfant, et le fils de l'homme répondant à une question, il a dit que, parlant de l'homme et la femme, est-ce que l'homme peut demander pardon à sa femme? Oui. Ici, tout va partir de l'injustice. L'enfant va dire qu'il y a une injustice. Vis-à-vis de lui. Vis-à-vis de lui. Il faut faire les choses avec justice à la maison. Oui. En tant que parents, soyez clairs. Ce n'est pas les enfants qui vous ont mis au monde. C'est nous, on a mis les enfants au monde. Tu as raison, tu as tort. L'autre a tort, il a tort. Oui. Non. Il a tort. C'est le plus âgé, c'est le plus jeune. Il a tort. Et il faut le dire ça comme ça. C'est ça. L'autre qui a tort, il demande pardon à l'autre. Oui. Est-ce que vous voyez un peu? Mais si vous êtes là toujours. Il faut peut-être aussi dire à celui qui a tort, lui expliquer pourquoi il a tort. Oui. Si on est là toujours, c'est Conan qui a toujours tort. Tous les jours, c'est Conan. Quand il y a quelque chose qui se passe, c'est Conan. C'est pas bien. Oui. Ce n'est pas bien. On va dire, non, c'est lui qui est le plus aimé. Attention. Oui, justement, j'en reviendrai. Voilà. Et frère, vous préparez pour ça parce que je reviendrai à vous. L'enfant qui est le plus aimé. Attention. Oui. Il faut faire très attention. Parce que quand ça va s'éclater, ce sera difficile à réparer. Oui. Donc, pour le moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire par la terre. Il faut être doux, il faut échanger. Il faut prendre les enfants, il faut leur parler avec amour, avec douceur. C'est ça. Pour ne pas arriver à de telles choses. Oui. Au-delà de tout cela, il faut prier pour eux. Oui. Parce que ici, on fait toutes choses par l'onction. Il faut leur communiquer l'onction. Oui. Lui qui a tort, et puis on lui dit il a tort, il veut ce truc-là. Mets-le dans l'onction. Oui. Il faut le mettre dans l'onction, il va comprendre qu'il a tort. Donc, Sœur Constance, c'est par l'onction, tout cela se règle. Oui. L'onction peut tout. L'onction peut tout. On a dit la prière peut tout, la prière crée tout, oui. Par la prière, impose-lui les mains. Lui les commande, et puis lui, quand on lui dit il a tort, il pense qu'il a raison. Oui. Il faut lui imposer les mains. Il faut lui communiquer quelque chose. C'est ça. Voilà. Et tu vas voir, il va s'apaiser, il va se calmer. Donc, c'est par l'onction aussi, on gère ces gens des cas. Oui. Quand on a fini de parler, on l'a pris,
parce que ça peut être un enfant de 14 ans, 15 ans. Oui. Tout ça là, un adolescent. Donc, tu lui as parlé, mais tu vas qu'il s'en impose-lui les mains. Tu lui parles, tu pries pour lui, Oui. tu lui imposes les mains, Oui. pour lui communiquer ce que tu veux. Amen. Voilà. Amen. Donc, voici comment je peux arriver Merci à cela. beaucoup. Merci Il faut beaucoup. poser des actes pour éviter, mais si ça arrivait, Oui. voici la solution. C'est ça. Mais pour le moment, on ne veut même pas que ça arrive. Oui. Et pour ne pas que ça arrive, à la maison, donner des jugements justes. Il faut être le plus Non, impartial possible. impartial possible. Oui. Ce sont tes enfants. C'est toi qui les as faits. Il n'y a pas un qui est quelque chose ici. C'est toi, tu es quelqu'un. Et tu parles. Ce que tu dis là, c'est ça qui est vrai. Et les enfants doivent comprendre que papa ne donne pas de jugement arbitraire. Oh, Non. Ce que papa dit ou ce que maman dit, c'est toujours vrai et c'est vrai. Maintenant, si par extraordinaire, et à développer ce complexe, c'est pas l'onction avec ça. Merci. Merci beaucoup. Merci, évangéliste Ange Kwasi. Voilà. Tout à l'heure, ce sera, il y a une question. Il y a une question, il y a un monsieur qui avance. Alors, aujourd'hui, nous sommes chanceux en question. Voilà. Merci, chers panélistes. Merci beaucoup. Merci, ancien. Tout à l'heure, en parlant de communication des enfants, Oui, ancien lycée. j'ai entendu le lien social entre les enfants. Oui, oui. Le rapport, ce sont les rapports que les enfants ont entre eux dans la maison. Oui, oui. Vous aviez parlé de délégation. Oui, délégation Ah, de pouvoir. Je voulais savoir si cette délégation doit être actée, formelle, ou on doit laisser une délégation de fait. Je vous explique. Oui, expliquez-vous. On prend une maison. Il y a ce genre de maison ici, où l'aîné n'est pas mal fraîche. Oui, Le monsieur a eu un enfant dehors avant de venir à manger de se marier ici. Et il n'a pas la force de faire venir cet enfant à l'église. L'enfant est dans sa maison, avec sa femme, qui est mal fraîche, et les autres enfants. oui, oui. Et cet enfant, il montre à sa vie qu'il n'est pas mal fraîche. Oui, Quand tu veux le convaincre de venir à l'église, il est prêt à frapper le parent. oui. On a vu ces cas. Et on doit faire une délégation de pouvoir. Oui. Si on doit la faire de façon formelle, si elle doit être actée, est-ce qu'on va le laisser pour donner cette délégation à un cadet qui lui est mal fraîche, Oui. ou bien on va laisser les choses se faire et la délégation va s'imposer d'elle-même Oui. avec le cadet qui va se démarquer. Oui. Je peux en prendre un autre exemple dans le même sens. Oui. Oui. Il y a l'aîné qui est violent, Oui. qui est immature même. Oui. Il est violent. Alors que le père est opposé aux sanctions physiques. Oui. Oui. Il peut crier. Au châtiment corporel. Voilà. Mais l'aîné, lui, est violent. Il est prêt à taper à tout le monde. Oui. Oui. Sa main est plus rapide que sa bouche. Oui. Un aîné comme ça dans une maison. Est-ce qu'on peut lui confier ses petits frères? Oui. Sachant que la seule façon pour lui de les corriger, c'est de les bastonner et les retrouver à la prise après. Qu'est-ce qu'on fait? Surtout, vous avez parlé de destinée prophétique. Oui. Oui. Est-ce qu'on laisse faire Oui. pour que l'aîné s'impose de lui-même, Oui. ou bien l'aîné se décide, même si c'est un cadet qui se décide en étant aîné? D'accord. Concrètement. Merci beaucoup. C'est une question assez importante. Alors, frère Félix, la question, elle est là. On a un premier cas de figure où l'aîné n'est pas mal fraîche. C'est-à-dire, l'aîné, le premier n'est pas mal fraîche, mais tous les autres qui viennent sont mal fraîches. N'est-ce pas? Déjà, dans un foyer mal fraîche, est-ce que l'aîné qui n'est pas mal fraîche doit être considéré comme aîné? Ça, c'est la question que moi je pose à la suite de celle que Anissé a donnée. Voilà. Maintenant, est-ce que aussi, un aîné qui est prêt à bastonner, je peux même qu'il soit mal fraîche, mais lui, il a, comme on le dit, sa main sort vite. Voilà, lui, il est prêt à frapper les autres. Et quand tu frappes, c'est une affaire de pizza. Voilà, vous retrouvez la clinique. Sauf que c'est là-bas que sa force s'éteint malheureusement. Voilà. Et là, on achète des médicaments, là-bas, il n'a plus de force. Voilà. Donc, comment régler une telle situation? C'est une col, faut le dire. Oui. Mais c'est donc dit. Voilà, on va essayer des fois. de marquer quand même. Voilà. Voilà.
une maison où l'aîné n'est pas en mode fraîche. Est-ce que cette délégation-là doit être une délégation de vie, une délégation de fait? Oui. Bon. Nous sommes dans un foyer mode fraîche. Voilà. Et il y a des enfants récalcitrants. Voilà. Il y a des enfants, on va pas dire allons à l'église, il ne vient pas. Oui. On dit allons à l'église, il ne vient pas. Voilà. Ça, c'est plus compliqué. Mais dans ce que je peux dire, c'est que, sois un témoin. Oui. Je vais dire à cet enfant. Oui. À l'aîné. À l'aîné. Oui. Ici, là, c'est un foyer mal fraîche. Oui. Et les prescriptions que moi je donne, c'est des prescriptions mal fraîches. Oui. Voilà. Si tu n'es pas mal fraîche, c'est vrai que tu es mon enfant, je l'ai né, mais tu n'entres pas dans mon plan. Oui. Oui. Voilà, tu n'entres pas dans mon plan. Oui. De la manière que moi je veux concevoir les choses, que je vois les choses, toi tu n'entres pas dedans. Donc si toi et moi, on n'est pas d'accord sur certains points, je ne peux pas te confier certaines responsabilités. Oui. Voilà, parce qu'on est issu d'un foyer mal fraîche, moi je suis mal fraîche, je suis carré de fonction mal fraîche. D'accord. Voilà, moi c'est comme ça que je peux répondre à la question. C'est-à-dire on confie les responsabilités qui sont suspendues par la bonne fraîche d'ailleurs à celui au moins qui est censé les comprendre. Effectivement. Ok. Voilà, à celui au moins qui est censé les comprendre. Maintenant, le deuxième volet de la question. Oui. Le bastonneur. Le bastonneur. Oui, c'est-à-dire l'aider qui a une propension à frapper. Voilà. Disons les mots tout net, il n'est pas assez intelligent pour raisonner ses petits frères. Oui. Lui, dans une situation, lui, il frappe quoi. Voilà. Mais il faut le. Papa même ne le frappe pas, mais c'est lui qui frappe les autres. Il faut le recadrer. Il faut le recadrer. Il faut lui montrer que ce n'est pas la solution. Oui. Le fils de l'homme a dit tout à l'heure que. Le fils de l'homme a dit qu'il faut corriger les enfants, c'est vrai. Mais lui n'est pas pour la bastonnade. Oui. Il n'est pas pour le châtiment corporel. Oui. Voilà, il n'est pas pour ça. Mais il faut dire à l'enfant que ce n'est pas pour ça, ça se passe. Oui. La bastonnade, c'est le parent qui décide. Oui. Voilà, c'est selon le niveau de la faute, c'est le parent qui décide. Donc tu ne peux pas t'élever de toi-même, vu que toi-même tu as un tempérament un peu compliqué. Oui. Tu ne peux pas t'élever de toi-même, mais plus faire ce que tu veux de la maison. Il faut le recadrer. Moi je pensais à dire tout à l'heure, il faut le recadrer, c'est toi le parent, il faut le recadrer. Mais à défaut, est-ce qu'on peut confier le droit de laisse à l'autre, finalement? À celui qui suit. À celui qui suit. À celui qui suit le bastonneur, dans l'ordre. Voilà, le cadet, pour ainsi dire. Si le recadrage, je ne sais pas, est un peu plus compliqué. Oui, si le recadrage est un peu plus compliqué, moi je vais te mettre de côté. Voilà. D'accord. Si tu ne m'écoutes pas, moi je te mets de côté. Oui. Voilà, je te mets de côté. Je ne dis pas que c'est. Bon, moi je prends par exemple des ancêtres pour un mois de fraîche. Mais moi il y a eu des situations où mon papa a eu carrément à mettre de côté mes enfants parce qu'il ne voulait pas l'écouter. Hein. Oui. Voilà. Il fait, comme on le dit, il faisait plus rien avec toi. Il compose donc avec ceux qui vont dans son plan. Ceux qui vont dans son plan. Oui. Et c'est comme ça qu'on a marché. Voilà. Donc moi, dans un foyer mal fraîche, celui qui n'est pas mal fraîche, qui ne marche pas sur les yeux à mal fraîche, moi je ne compose pas avec lui. Voilà, ça c'est clair. Mais néanmoins, je ferai tout pour qu'il soit mal fraîche. Que ce soit par la prière ou bien par les échanges, tout pour le ramener à l'autre. Parce que tout est possible avec la montagne. D'accord. Merci beaucoup. Évangéliste Ange Kwasi, nous avons pratiquement fini. Vous allez donner votre mot de fin. Mais en même temps, j'ai une question et dans la réponse, vous allez donc finalement donner votre mot de fin. Tout à l'heure, lorsque vous nous donniez donc quelques pistes de réponse, j'ai ouï dire qu'il y a certains parents qui ont tellement un amour pour certains de leurs enfants qu'ils ont l'air préférés. Voilà. Est-ce que cette forme de préférence-là, justement, peut être un frein de la communication entre les enfants? Voilà. Et puis, est-ce que cette forme de préférence est vraiment venue à conseiller ou bien, je ne sais pas, parce qu'il y en a qui vont dire, bon, si on aime l'enfant, c'est pas nous-mêmes, c'est tout à fait naturel ou voire spirituel. Voilà. Nous ne nous efforçons pas à l'aimer, ça vient comme ça. Voilà, parce qu'il y a plein de foyers quand même, hein, où les parents ont des préférences. Ça, c'est une réalité qu'on ne va pas nier. Et souvent, les préférences ne veulent pas les dire. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on peut appréhender cette situation-là? Quel conseil vous pouvez donner dans ce cas-là? Voilà. Ok, merci à Richard. Et en même temps, vous donnez votre mot de fin aussi. Okay. Voilà. Je rappelle que tout à l'heure, Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, a un thème important pour l'univers. L'apôtre Paul prêche un salut à géométrie variable.
Voilà, c'est ça pour tout à l'heure. Ok. Merci Ancien Richard. Lors de la table ronde où je suis passé, lorsque je prêchais, je disais comme ça que c'était Dame Dogui qui avait posé la question en ce qui concerne la préférence. Moi je dis en tout cas, en ce qui me concerne, Dieu ne m'a pas encore fait rentrer dans cette dimension, dans ce mystère. Voilà. Maintenant, s'il arrive qu'il y a des parents qui ont des préférences pour être pour tel enfant, qu'ils fassent très attention. Qu'ils fassent donc très attention. Voilà. Tout à l'heure, parlant du complexe de Caïn, on l'a dit. Parce que quand tu as une préférence, quand ton préféré va commettre une faute, c'est l'autre enfant qui va porter la charge. Oui, parce que tu as du mal à le réprimander. Oui. Et là, il faut faire très attention. C'est vrai, c'est ta préférence, mais c'est ton préféré. Oui. Mais doucement. Même ta préférée. Voilà. C'est ta préférée ou bien ton préféré, doucement. Pour ne pas créer d'autres sentiments dans les autres enfants que tu ne pourras pas réparer. Parce que quand ça va se gâter, on va oublier préféré là. Oui. Quand ça va se gâter là, tu vas oublier préféré là. Oui, oui. Nous, on aimerait que tu assumes quand ça va se gâter, quand l'autre, lui qui est lésé, va se lever là, on aimerait que ton amour pour l'autre là puisse vraiment dompter les autres. Si ça peut faire Dieu merci, il faut éviter ce genre de choses là. Voilà, même si tu as un penchant pour un enfant, il ne faut pas que les autres faut pas trop manifester cela. Il faut que ce soit subtil. Voilà. Il ne faut pas que les autres puissent en payer les pots cassés. D'accord. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Oui. Ce qui concerne cette histoire d'enfant préféré. C'est ça. Mot de fin. J'aimerais dire merci à la Manfresh, fils de l'homme, Amen. et à toute l'épouse ivoirienne. Oui. Nous avons parlé de communication entre les enfants. Le sujet il est très vaste. Voilà. Et nous avons dit que cette communication n'est pas seulement dans la parole, Oui. mais surtout dans les faits. Oui. Voilà. Dans les faits. La même communication, c'est vrai, à certains niveaux, ce ne sera pas la même entre l'homme et la femme que entre les enfants. Oui. Mais toute cette communication, toute communication qui a lieu dans le foyer Manfresh est basée sur la Manfresh. La main fraîche. Sur la parole de Dieu. La parole de Dieu. Oui. Voilà, c'est elle qui est notre boussole. Donc à la maison, c'est dans La cette main parole fraîche, de la Dieu. parole de Dieu le suscite. C'est dans cette parole de Dieu que les enfants sont et ils communiquent. Oui. Et tout se fera avec amour, Amen. dans la paix, dans la joie et dans la tranquillité. Amen. Voilà. Si chacun veille à, si les parents veillent à ce que la manifeste soit au centre de cette communication, Oui. tout ira bien Oui. par la grâce de Dieu. Amen. Merci. Amen. Frère Félix, mot de fin. Merci, Ancien Richard. Je voudrais dire que la communication des enfants, c'est fait d'histoire, voilà, c'est fait d'histoire, de mélange dynamique, de bruit, entre les enfants, de rire, de moquerie, tout ça, les enfants. Tout ça, c'est des moyens de communication pour les enfants. Oui. Voilà, ils apprennent à se connaître comme ça. Voilà, et ils grandissent avec. Maintenant, peut-être un point que on n'a pas pu soulever, Oui. c'est la connaissance même de nos enfants. Oui. 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 Il faut Oui. connaître, Il faut connaître les enfants. voilà, Il faut maîtriser les défauts, les qualités de chaque enfant. voilà. Oui. Il faut la connaître sur tous les plans spirituels, C'est ça. moralement, tout ça, ça nous permettra Oui. de pouvoir orienter leur éducation et leur C'est ça. communication. Finalement, nous l'avons évoqué, c'est bien. Voilà. Je vous remercie, monsieur Michel. Merci beaucoup. Et c'est à moi aussi de dire merci à Frère Christ Louis, le Fils de l'homme, notre guide, celui-là même qui nous apporte la lumière de la parole de Dieu. Merci donc à tous les frères et sœurs qui nous suivent. Merci à tous les internautes. La communication entre les enfants dans un foyer Manfresh, c'est le sujet que nous avons donc, je veux dire, enseigné, le sujet pour lequel nous avons apporté un peu plus de clarté ce jour. Il faut que les enfants puissent communiquer entre eux. L'aîné a certains droits sur ses petits frères. Il est chargé donc de faire respecter les instructions des parents, instructions des parents, et même reçues donc du frère Christ, oui, le Fils de l'homme. Donc tout ça c'est fait à la lumière de la manne fraîche. Les choses sont faites dans un cadre bien déterminé. Et donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Soyez abondamment bénis
et à la prochaine. Merci beaucoup.